Salut. Bienvenue dans cet espace où j'espère ton humanité et la mienne vont se rencontrer. Je te fais cette vidéo depuis la chambre d'amis d'un ami, enfin chez un ami, dans la ville de Béziers. 679e vidéo aujourd'hui, en 679 jours. Je disais en titre que j'ai de l'énergie à explorer ce que j'apprécie dans ma vie en ce moment. J'apprécie en particulier prendre le temps de cette vidéo. J'apprécie. Je vois que les 2 derniers jours c'était un peu speed, j'étais fatigué. Hier j'ai fait une vidéo près de la mer et il y avait un son pas terrible, puis j'ai eu un coup de fil alors que je venais de commencer la vidéo. Et et du coup ça a coupé la vidéo et après j'aurais eu l'élan de prendre plus de temps, mais une part de moi s'est dit j'ai fait ma vidéo du jour, donc du coup j'avais comme pas le levier en fait en moi de se dire allez, t'as ta vidéo à faire. Comme elle était faite, j'avais pas les résistances à prendre un espace pour explorer plus. En gagner en fait. Et en même temps je me suis dit c'est ok, c'était comme ça, c'était court. Hier c'était bref, mais bon, j'avais envie de vous partager la mer. J'étais à 7. Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'étais aussi au bord de la mer avec 2 amis très très chers et la fille d'une amie très chère que j'aime beaucoup sa fille. Et puis aussi il y avait mon chien, on a fait une belle rencontre avec une nana qui avait un chien aussi qui était à peu près le même âge que mon chien et qu'on jouait ensemble pendant un temps très long. Et c'était absolument délicieux de voir aussi le chien prendre son temps de s'éclater avec cet autre chien, et puis cette dame avec qui on a eu une belle connexion qui était dans le rapport à son chien. Et voilà, j'ai pas l'énergie d'aller dans le détail plus que ça, mais bienvenue à toi qui viens dans la vidéo live. Et voilà, je célèbre ce temps régénérant avec ses amis, la fille d'une amie, ce temps avec le chien, ces rencontres qu'il y a eu aujourd'hui. Là, je mentionne une seule des rencontres du jour. Et ouais, en fait, je suis touché d'être avec des amis que j'ai eu envie de visiter depuis un certain temps. En fait, un des amis est venu s'installer dans la région Languedoc-Roussillon, donc plus particulièrement à Béziers, qui est à côté de Agde, où j'ai une amie déjà depuis plusieurs années qui habite à Agde. Et j'ai mis en lien ces 2 amis, ils se sont rencontrés, ils se sont vraiment appréciés, donc c'était comme revoir 2 amis que j'ai mis en lien, qui s'apprécient, que j'apprécie, et en plus il y avait leur fille qui était là. On a joué au jeu, un jeu que j'ai déjà sorti, utilisé en vidéo, qui s'appelle Socard, avec des questions qui permettent d'approfondir un petit peu, parler de choses intimes si on a envie d'explorer, et c'était vraiment chouette. On a bien mangé au bord de la mer, et je me sens nourri, vraiment rassasié de ce temps passé ensemble aujourd'hui. Et du coup, j'ai de l'énergie pour faire encore plus de place pour l'exploration de ce que j'apprécie dans ma vie. Et en même temps,
j'ai envie de dire que j'apprécie aussi qu'il y ait dans ma vie de la place pour les moments où c'est plus difficile, où les choses ne sont pas aussi fluides que j'aimerais, les difficultés. Et d'avoir aussi des espaces où je peux exprimer ce que je ressens, dans des relations où je sais que je peux être moi-même. J'ai de plus en plus de relations qui sont sur ces thématiques, sur cette, voilà, où il y a vraiment ce sens que je peux vraiment être moi-même. Ça, c'est vraiment magnifique, en fait. Et je compare vraiment avec le chemin fait depuis un endroit où, dans ma famille, il n'y avait pas peu de ressources, peu de capacité à exprimer ses émotions, à faire de la place aux émotions ressenties. Et y compris dans les lieux que j'ai visités, à l'école, je sais que mon premier travail, par exemple, ça a été un traumatisme terrible avec la relation avec la première employeuse. C'était vraiment hyper traumatisant, hyper dur. Je me sens un peu triste de nommer ça, de reconnaître ça, de penser à ça. Et du coup, j'apprécie aussi le chemin qui a été fait pour pouvoir m'autoriser à trouver un travail qui soit en accord avec mes valeurs, qui ne soit pas une violence contre moi-même, contre mes valeurs, et qui me permette de gagner bien ma vie. J'ai ramassé les poubelles pendant 6 mois, j'ai ouvert des droits qui ne sont pas aussi élevés que je pensais, et du coup qui me laissent quand même une sécurité qui n'est pas aussi confortable que je pensais, mais qui est quand même beaucoup plus confortable que de gagner le RSA, ce à quoi j'ai vécu pendant des années, voire des dizaines d'années, faute de justement d'avoir un rapport vraiment sain, fonctionnel avec l'argent, avec moi-même, avec les autres, avec mes croyances. Donc je vois qu'il y a vraiment du chemin, quelque chose qui évolue dans le sens de croire de plus en plus. C'est une des choses que j'ai nommées en fait au déjeuner aujourd'hui, de reconnaître que j'avais du mal à croire que j'avais envie de pouvoir croire que je pouvais continuer à dire oui à un prochain taf, c'est-à-dire de dire oui à la possibilité de quelque chose. J'avais envie de croire que je pouvais continuer à rendre service, à gagner, à se permettre que l'argent continue à rentrer dans ma vie, à continuer à améliorer ma situation financière, et que ça se passe avec aise, fluidité, cohérence et harmonie avec mes valeurs. Et je vois bien qu'il y a une part de moi qui a du mal à croire que c'est possible. Donc du coup, c'est un peu douloureux comme période d'avoir du mal à croire que ça, c'est possible. Et aussi, on a exploré la notion de perfectionnisme, et de comment le perfectionnisme peut parfois nous empêcher, nous restreindre dans notre croissance en fait, de vie. Et je vois bien qu'il y a comme une part de moi qui voudrait que j'ai tout de suite trouvé en fait, les opportunités. Salut Lucille, bienvenue à toi. Est-ce que tu ressens donc il y a une part de moi qui voudrait que j'ai trouvé tout de suite les opportunités du prochain job, mais du coup ça m'empêche de faire un petit pas de recherche, d'accepter que je ne sais pas, que j'ai besoin de me mettre dans une espèce d'accepter d'être vulnérable, d'être en mode recherche. Je ne connais pas, j'ai besoin d'informations. Donc il y a cette part de moi un peu perfectionniste qui veut que j'ai tout de suite, quelque part, me restreint ma capacité à m'autoriser à poser des actes pour rechercher, pour faire des demandes. Je crois qu'il y a aussi une part de moi qui a un peu peur que si je trouve un truc, je vais me sentir obligé d'y aller, même si c'est pas tout à fait ce qui me correspond. Donc il y a un peu la peur d'être un peu pris dans une dynamique qui ne me convient pas, et du coup c'est comme plus safe pour cette part-là de pas chercher en fait du taf, et de rester dans une espèce de flou un peu tout est possible, ça suffit, et où l'opportunité parfaite va me tomber du ciel. Ce qui n'est pas forcément... Si j'y crois, ça va, mais je pense qu'il y a une part de moi qui croit pas vraiment que ça va me tomber du ciel. Donc du coup, Lucie, tu dis, ça me parle tellement. Merci pour ta compréhension et de me partager que tu me rejoins là aussi.
Ah, c'est bon, j'apprécie ça, je goûte. Ah. Bon, et puis là, je vois que je suis vraiment content d'être chez cet ami à Béziers. Je suis très content d'avoir prévu de revoir cet autre ami qu'on a vu aujourd'hui, demain ou après-demain, de rester dans les parages. J'ai aussi la possibilité de voir un autre ami que j'aime beaucoup, qui est au Gros du Roi. Donc, et puis je pense aussi encore quelqu'un d'autre que j'aimerais bien voir vers Aigues-Mortes. Bref, donc là il y a un potentiel de nourrir des relations d'amitié, je dirais plus que d'amitié, ouais, enfin d'amour dans le sens vraiment un profond respect pour des êtres voilà, que j'ai eu la chance de rencontrer et de cultiver une relation sincère, authentique sur la durée, ça fait vraiment du bien. J'ai envie de m'arrêter là, je crois que j'ai de l'énergie à aller prendre ma douche et à aller retrouver mon ami pour dîner et me coucher pas trop tard. Donc je vais pas faire plus long que ça aujourd'hui. Et je suis un peu triste, j'aimerais bien discuter plus avec toi, Lucille, en particulier. Et en même temps, j'ai envie de faire confiance que voilà, dans la vie, c'est ça, il y a aussi, on a le droit en fait d'être là où on est, d'avoir envie de quelque chose et de pas forcément en avoir les moyens tout de suite. En tout cas, que parfois notre tête nous dit qu'un truc devrait arriver tout de suite maintenant et que c'est ok que justement ça n'arrive pas tout de suite maintenant et qu'on a le droit de respirer là où on est, même si on n'a pas toute la clarté qu'on voudrait, même si on n'a pas toutes les ressources qu'on voudrait. Du coup, en tout cas, moi j'ai envie de célébrer encore, pour finir, que ça ouvre pour moi de vous avoir partagé tout ça, vraiment la possibilité de faire un petit pas de recherche vers ce qui est possible en termes d'emploi futur, voilà, de rendre un service qui me tenterait. Et je me réjouis en fait d'avoir identifié ça et de plonger dans le bain, peut-être une forme de vulnérabilité ou peut-être tout simplement d'accepter la possibilité que je sois émerveillé, que ça soit fluide et que ça se passe bien et que du coup dans l'action quelque chose de miraculeux se produise. J'ai longtemps porté un t-shirt que j'ai toujours d'ailleurs sur lequel il y a marqué Miracles through Action, les miracles à travers l'action. Et là, en l'occurrence, moi je suis pas forcément fan de dire action, action, just do it, mais si t'as peur, vas-y quand même, non, ça j'y crois pas trop. Mais par contre, je crois vraiment à l'action inspirée, l'inspirée d'une possibilité. Et là, je suis vraiment inspiré en fait. Donc l'action qui peut découler depuis cet espace d'inspiration, ça j'y crois. Je vais lire ton message, Lucille, tu dis « Passe une belle soirée mon ami, ne t'en fais pas, on trouvera le temps pour discuter après. » Oui, j'en suis tout à fait... comment dire, enfin, juste merci pour tes mots. Et oui, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, effectivement. Et je me sens en lien avec toi, Lucille, c'est cool, vraiment, j'adore. Et merci à toi qui regarde, qui écoute cette vidéo, qui que tu sois. Merci à toi, Lucille. Merci à nous d'être nous-mêmes. Je nous souhaite du doux, belle continuation. À demain pour une autre vidéo, à tout de suite pour la suite. Et puis, pour demain, je nous souhaite peut-être de regarder ces endroits où notre perfectionnisme nous en fait, restreint notre croissance. Et je nous souhaite du coup de prendre conscience de ce qui peut nous permettre de faire un petit pas de plus pour permettre, ou en tout cas ne pas se mettre dans le chemin de notre propre évolution, de notre propre croissance, vers ce qui est important pour nous, vers ce que nous désirons, vers ce qui nous donne de la joie, vers ce qui nous nourrit, dans toutes les dynamiques qui sont importantes pour nous, y compris relationnelles, lieu de vie, etc. Merci à toi, à tout de suite pour la suite.